Pain quotidien d'aujourd'hui, mercredi 24 avril 2024. Thème d'aujourd'hui, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Thèse de lecture se trouve dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3. Nous à partir du verset 1 à 4. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le soyons. Si le monde ne nous connaît pas, c'est ce qui ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous en serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette expérience en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le verset clé, c'est le verset 2, qui dit: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Nous connaissons les sentiments, tous les sentiments que nous éprouvons lorsque nous attendons quelque chose de nouveau et de spécial. Il peut s'agir de la promesse d'un emploi de rêve, d'un déménagement vers un lieu nouveau que nous désirons, ou de la rencontre d'une personne très spéciale, c'est-à-dire maritale, conjoint, ami de longue date ou de célébrité. Notre excitation et notre impatience ne peuvent être cachées. Alors que nous attendons avec impatience cette chose spéciale, nous ne pouvons pas cacher notre étonnement quant à ce que nous ressentirons lorsqu'elle arrivera enfin. En fait, ce type d'attente nous permet de garder le rythme. Chaque jour, nous attendons avec un vif espoir. C'est ce genre de sentiment d'attente pleine de joie que l'apôtre Jean s'exprime en tant que chrétien. Il est si étonnant que les hommes soient appelés fils de Dieu. Et même si le monde ne le connaît pas ou ne tient pas compte de nous, cela ne le dérange pas du tout. Ce qui est encore plus passionnant, c'est que nous allons voir Jésus lorsqu'il reviendra. Et il ne nous contenterons pas seulement de le voir, mais nous lui ressemblerons. Nous lui ressemblerons. Amen. C'est vraiment incroyable. Et à quoi cela ressemblerait-il? Comment se ressentirait-on? Si nous partageons cette même expérience avec l'apôtre Jean, nous ne nous concentrerons pas trop de notre état actuel et de notre sort dans la vie. Nous ne nous soucierons pas de savoir si le monde nous reconnaît ou nous accepte ou pas. Le simple fait que nous soyons des fils et des filles de Dieu Tout-Puissant, qui possède lui-même toutes choses sur la terre et dans les cieux, nous suffit largement. Mais bien que, au-delà de ce que nous sommes et de ce que nous avons maintenant, il y a cette expérience passionnante de ce que nous serons lorsque Christ reviendra lors de l'enlèvement. Alors que nous anticipons cette période merveilleuse, il n'y a rien que nous voyons pour le moment
qui puisse correspondre à notre attente. Rien de ce qui est présent dans ce monde ne peut être comparé à notre expérience future. Cette expérience glorieuse met du ressort dans nos pieds et nous fait galoper dans la vie avec la joie du Seigneur, sans nous soucier de nos privations actuelles. Cette expérience nous fait endurer toutes les épreuves et les difficultés. Il faut même combattre toutes les tentations et les attraits du monde, afin que nous vivions et être prêts lorsqu'il reviendra. Amen. Nous le verrons quand il viendra. On sera comme lui au nom de Jésus. Pensée du jour. Une grande attente nécessite une grande préparation. Une grande attente nécessite une grande préparation. La Bible en un an. Psaume 120 à 130. Psaume 120 à 130. Amen.